Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Vous l'avez reconnu, Notre-Dame de Fatima. En 1917, apparition de Notre-Dame de Fatima en 1917 à Fatima, au Portugal. Voilà les amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 mars et nous sommes toujours confinés. J'espère que le moral est bon. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Marie ce matin et je poursuis cette vidéo cet après-midi pour vous parler de notre carême qui est toujours en chemin. Donc Pâques est grosso modo dans 15 jours. Donc profitons-en bien pour continuer à avancer dans nos résolutions pour ce carême. Et si ça n'était pas le cas, eh bien, ce serait une belle occasion de commencer, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire, de commencer des résolutions pour approcher de Pâques, supplier Jésus de nous aider à vaincre nos faiblesses pour pouvoir grandir dans la foi, grandir dans notre cœur à cœur avec Jésus, dans cet amour que nous avons pour lui. Bien sûr, ce ne sont pas des... Je vous le répète, moi je ne fais que vous faire des suggestions. Voilà, c'est la liberté. Je pense que c'est une belle occasion de continuer, de persévérer pendant ce carême, à rester voilà, dans ces résolutions, ces décisions que nous avons prises pour essayer de nous améliorer. Car moi le premier, nous avons tous des défauts. Voilà les amis, un spécial carême bien compris, car le carême, comme je vous le répète régulièrement, n'est pas un régime alimentaire. Bien sûr, si vous mettez l'entrecôte à un niveau d'adoration assez énorme, eh bien, le carême, effectivement, pourrait être une occasion de montrer à Jésus qu'il passe avant votre plaisir de l'entrecôte garnie. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui a sa valeur. Voyez, nos petits plaisirs, eh bien, nous avons l'occasion, pendant ce carême, de les offrir à Jésus pour simplement pour lui montrer que il passe avant. Et si nous n'avons pas accès si nous ne laissons pas aller à ce plaisir habituel, eh bien, pendant le carême, nous pouvons montrer à Jésus qu'il est plus important que notre petit plaisir de telle ou telle chose. Voilà, c'est un bel acte d'amour, ce qui ne nous empêchera pas, le moment venu, de nous faire ce qui nous fait plaisir aussi, mais au moins nous aurons montré à Jésus, notre bien-aimé, notre Dieu, qu'il passe avant.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si au moment où il nous manque ce que nous avons l'habitude de prendre, de consommer, ou je sais pas, ben, ça peut être l'occasion de prier pour demander à Jésus de nous libérer de cette addiction, quelle qu'elle soit. Cette addiction veut dire qu'on est dépendant de quelque chose et nous sommes libres par Jésus et nous n'avons pas à être dépendants euh, donc de, de substances, de plaisir. Non, nous ne sommes pas dépendants. Par ta grâce, Jésus, nous sommes libres et nous avons la possibilité de réaffirmer cette liberté euh, qui nous donne la paix. Voilà. Donc soyons dans la joie, euh, soyons reconnaissants et avançons toujours pas à pas dans ce carême en imaginant que Jésus n'est pas encore entré du désert, puisque le carême c'est 40 jours, c'est les 40 jours de Jésus au désert, et que nous sommes encore dans cette pénitence. Alors une pénitence bien comprise, c'est une pénitence, ouais, j'ai le nez qui me gratte, c'est l'allergie au pollen. Euh, la pénitence, c'est quoi? Alors la pénitence, elle est souvent comprise dans un esprit, dans ce regard négatif que nous avons sur le Moyen Âge, ce qui est d'ailleurs faux, c'est un autre sujet, mais le Moyen Âge avait bien des avancées, des qualités, notamment la foi puissante. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais la pénitence, nous avons une vision moyenâgeuse de la pénitence. La pénitence, au contraire, la pénitence est libératrice, c'est de faire des choses euh, qui sont de nature réparer, à réparer nos erreurs, réparer voilà, des choses que nous avons fait de travers. Et si nous avons l'occasion de faire pénitence, eh bien, nous pouvons créer cette occasion et offrir cette pénitence à Jésus. On peut l'offrir aussi à la Sainte Vierge. Quand, par exemple, nous avons un travail qui est difficile, je ne sais pas moi, s'il y a un endroit qui est particulièrement sale et que vous avez toujours mis ça de côté, eh bien on en met un coup, on fait pénitence. Et du coup, la tâche qui était impossible, enfin, parce que justement on l'a reportée, elle devient possible par cette pénitence. Voilà, ce que nous offrons cette pénitence de faire ce qui nous paraissait vraiment secondaire, on le laissait de côté. On le laissait de côté, un chantier que nous laissions de côté, et là nous le faisons en pénitence, nous offrons à Jésus ce travail que nous avons remis à plus tard. Ça peut être aussi un trait de notre caractère. Ça peut être, je ne sais pas moi, une colère, ça peut être bien sûr les addictions, eh bien, je fais pénitence. Voilà. Vous voyez, le carême, c'est multiple. Le carême est riche et, par exemple, on remet toujours notre prière à demain, et bien de faire, oui, je fais cette pénitence, je me rends compte que ma prière, je la laisse un peu de côté, et bien je la mets en œuvre, je m'y mets, voilà, je m'y mets. Parce que moi le premier, des fois on est un peu flemmard, on met de côté des choses, oui, oui, ça je le ferai demain. Et ben non, je le fais et je l'offre au bon Dieu. Et là je fais pénitence. Voilà. Euh, écoutez, vous écoutez quelqu'un qui vous parle et qui vous irrite, eh bien, vous dites à Jésus, voilà, j'écoute en pénitence. Voilà, je fais pénitence, j'écoute cela, j'écoute cette personne, voilà, ça me plaît pas, mais en pénitence, je l'accepte pour offrir cet effort à Jésus. Vous voyez, l'effort n'est pas vain,
puisqu'il est offert à Jésus, qui est le bon Dieu, avec son Père, notre Père, l'Esprit Saint. Et Jésus voit que nous nous convertissons. Voilà. Nous transformons par sa grâce, nous avançons. C'est ça, c'est Jésus qui permet cela. Parce que il est Dieu qui s'est incarné. Vous comprenez? Il est venu s'incarner au milieu de nous. Et depuis, il est toujours avec nous. Et nous avons cette force. Il nous donne cette force puisqu'il est venu. Et c'est très puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est Jésus, le Tout-Puissant. Il vit avec nous, dans nos vies, bien sûr, si nous le laissons venir dans nos vies. Avec Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et ses anges guérisseurs, tous les anges qui te servent Jésus. Voilà les amis, un petit rappel de ce carême qui n'est pas fini. Donc, soyons dans la joie. N'oubliez pas que la demande d'Eucharistie spirituelle, donc il y a une des vidéos qui n'est pas très loin là, que j'ai faite. Et donc cette vidéo existe pour recevoir, enfin pour demander l'Eucharistie spirituelle à Jésus quand on ne peut pas aller à la messe, puisque hélas les messes sont encore bloquées, et demandons l'Eucharistie spirituelle à notre Seigneur Jésus, de façon à pouvoir recevoir son corps et son sang spirituellement dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos esprits. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à toi, Maman Marie, Notre-Dame de Fatima, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Saint Joseph de vous bénir. Merci Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus de vous bénir. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.